Bienvenue à l'émission Parole de vie. Le message d'aujourd'hui, j'en suis certain, c'est le message de la parole de Dieu. Il va vous encourager, il va vous motiver, il va vous donner du courage. Car Dieu utilise toujours sa parole pour nous rejoindre. Et lorsque sa parole est annoncée, le Saint-Esprit l'utilise pour rejoindre les besoins les plus profonds de notre cœur. Et le Seigneur voudrait utiliser votre vie afin de devenir bénédiction pour un grand nombre. Écoutez le texte que j'ai choisi pour vous aujourd'hui. Il se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 40 et au verset 27 à 31. « Pourquoi dis-tu Jacob ? Pourquoi répètes-tu Israël ? Ma destinée est cachée à l'Éternel. Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne l'as-tu pas reconnu ? Ne l'as-tu pas entendu ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni ne lasse. Son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Je voudrais juste prier, demander que Dieu bénisse ce moment ensemble. Seigneur, je te prie que toi-même, tu prennes cette parole et tu l'amènes dans les foyers, tu l'amènes dans les cœurs, comme étant une réponse personnelle aux besoins profonds de chacun. Je te remercie. Amen. Dans le texte d'aujourd'hui, il est question de fatigue et de force. Et cette problématique de la fatigue est normale. Nous sommes tous fatigués au bout de notre journée de travail, bien sûr. Il y a la fatigue normale qui est due au labeur quotidien, qui est due aux activités qui sont les nôtres. Cette fatigue normale, eh bien, elle est régénérée, elle est enlevée simplement par le repos indispensable pour chacun. Parfois, il y a des fatigues qui sont dues à cause de certains manques dans notre corps. Notre corps manque de quelque chose et cela se traduit par une fatigue anormale. Par exemple, on a trop peu de fer, une anémie, une maladie, un trouble du métabolisme, un trouble hormonal, un trouble du sommeil, des choses comme cela nous empêchent de récupérer comme il faut. Mais ce n'est pas de cela qu'il est question dans notre méditation de ce jour, c'est plutôt de trouver des fatigues anormales qui sont dues à cause d'une pression, d'un stress, à cause de soucis qui s'ajoutent au travail normal de la journée, aux pressions, aux craintes, aux attentes élevées, aux fardeaux, aux combats, aux coups durs, aux difficultés de la vie. Eh bien, toutes ces choses peuvent alourdir notre marche, peuvent alourdir notre cœur et nous empêcher de bien récupérer. Et spirituellement, nous pouvons être aussi fatigués. Nous pouvons voir et constater des gens fatigués sans raison apparente, mais simplement parce qu'une pression spirituelle est sur eux, parce qu'un fardeau pèse sur eux, ou bien parce que simplement quelqu'un d'invisible veut voler la paix, veut voler la joie, veut voler la motivation, veut couper la force, afin de nous empêcher d'avancer dans le projet de Dieu, d'être efficace, d'être performant, d'être compétitif, d'être à notre place dans la joie, le rayonnement et le bonheur. Et cet ennemi-là, nous devons le démasquer pour le vaincre afin de retrouver les forces. Et je voudrais aujourd'hui que nous puissions, au travers de l'aide de ce texte précieux du prophète Ésaïe, tous retrouver des forces nouvelles. Israël est fatigué et le Seigneur pose des questions. Et je voudrais que nous écoutions bien les questions du Seigneur. Il est dit « Pourquoi dis-tu, Jacob ? Pourquoi répètes-tu ? Ma destinée est cachée à l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. »
Israël avait un problème. Il pensait que Dieu l'avait oublié, que Dieu n'était plus le Dieu d'autrefois, le Dieu des patriarches. Les choses, les temps ont changé. Et on dirait que Dieu est absent, Dieu n'est plus avec nous. Ça ne marche plus. Cela n'avance plus. Et le Seigneur dit, tu as besoin de retrouver une nouvelle communion avec ton Dieu. Tu as besoin de retrouver une nouvelle intimité. Tu dois t'approcher, tu dois redécouvrir le Seigneur. Tu dois connaître ton Dieu pour pouvoir mettre ta confiance en lui. Car ceux qui se confient en l'Éternel retrouvent leur force. Pour retrouver les forces, il faut que notre confiance soit basée sur le Dieu que nous connaissons. Il faut que notre confiance soit posée sur la force du Seigneur, soit posée sur le fondement qui est celui de connaître Dieu. Il nous a dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. C'est le Proverbe 3, verset 6. Reconnais-le ou connais-le dans toutes tes voies. Connais le Seigneur, afin que tu puisses mettre ta confiance dans le Seigneur. Se confier veut dire adhérer à la parole, adhérer à ce que Dieu dit. La foi, c'est croire ce que Dieu dit. La foi, c'est se poser sur le fondement de la parole et de la vérité. La foi, c'est se reposer sur. C'est ça que cela veut dire. Connais-le. Et voici ce qui est écrit encore dans le prophète Jérémie, au verset 5 du chapitre 24, où Dieu dit « Je vais venir à votre secours. Je viens à ton secours, Israël, et je vais t'aider à me connaître. » Écoutez, il nous est dit « Je leur donnerai un cœur pour qu'ils me connaissent. » Même pour connaître Dieu, lui-même vient à notre secours. Et il vient mettre en nous le désir de le connaître. Si vous ouvrez votre cœur, si vous êtes disponible à l'action du Saint-Esprit, aujourd'hui, à ce moment même, il vous donnera, lui, un cœur pour le connaître. Voyez-vous, nous cherchons souvent Dieu pour ce qu'il peut faire pour nous. Mais Dieu, aujourd'hui, nous interpelle et nous dit, est-ce que tu voudrais me connaître pour ce que je suis, pour qui je suis? Ne cherche pas seulement les mains de Dieu, ne cherche pas seulement l'action de Dieu pour t'aider en ta faveur, pour agir pour tes biens, pour agir, pour solutionner des problèmes, mais cherche Dieu pour qui il est. Car il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Connaître Dieu. Et Israël ne connaissait plus Dieu. Ils pensaient que leur destinée était cachée, que Dieu était absent. Et Dieu dit, mais est-ce que tu as oublié qui je suis? Est-ce que tu as oublié? Approche-toi aujourd'hui pour le connaître tel qu'il est. La thématique que je voudrais aborder avec vous dans ces quelques minutes est celle-ci. Tu reçois la force, tu reçois toujours la force de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Tu reçois la force de Dieu pour faire la volonté de Dieu. C'est une bonne nouvelle, car pour faire notre propre volonté, nous n'avons que notre force. Mais pour faire la volonté de Dieu, nous recevons la force de Dieu. Pour faire notre volonté, nous n'avons que notre force. Mais pour faire la volonté de Dieu, nous recevons la force surnaturelle du Seigneur en toutes circonstances. 4 points. Tu reçois la force pour résister au péché et quitter ce qui est faux. Tu reçois la force pour décider ce qui est juste. Tu reçois, troisièmement, la force pour persévérer dans les voies justes. Et pour finir, tu reçois la force pour traverser les détresses. Et là, je vous raconterai une histoire personnelle. Tu reçois la force pour résister au péché. J'ai remarqué une chose, et vous pouvez le constater. Nous avons tant de force, tant d'énergie, et tant de temps, et tant d'argent pour faire ce que nous voulons faire définitivement. Pour faire même des choses fausses. Nous trouvons tant d'imagination pour pécher et pour contourner les lois de Dieu et pour nous excuser pour faire ce que nous avons envie de faire. Et je suis étonné de toutes les forces qu'on trouve pour faire cela.
Mais je suis aussi étonné de trouver tant de faiblesse pour faire la volonté de Dieu. Ah, je n'ai pas le temps, je suis fatigué, pas aujourd'hui, ça tombe mal, etc. On a des excuses pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Nous n'aimons pas nous laisser déranger. Nous n'aimons pas sortir dans ce que nous avons prévu. Laissons-nous déranger, laissons-nous aligner dans la volonté de Dieu, car tu reçois la force pour faire la volonté de Dieu. Voyez-vous, la loi du péché est quelque chose qui nous tire en bas, est quelque chose qui nous tire vers le négatif. C'est une force presque naturelle, comme la force de la gravité, elle nous tire en bas. Si vous avez un stylo, vous le laissez tomber, eh bien, il tombera forcément en bas. Mais la loi de l'esprit de vie nous fait remonter. La loi de l'esprit de vie nous fait remonter de bas en haut, tandis que la loi du péché, c'est de haut en bas. Alors, résister au péché, résister à cette force qui descend, qui vous fait descendre, est possible lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu et que vous avez accès, que vous demandez à l'esprit de vie de vous élever. C'est lui qui va prendre sa main et qui va vous soulever pour vous faire remonter et vous remettre d'aplomb, et la force reviendra, la fatigue va s'en aller. Il est plus difficile de marcher sur le chemin étroit de la volonté de Dieu que sur le chemin large, où nous sommes simplement poussés en avant naturellement, dans la cohue générale, à avancer dans les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu et qui attristent le Saint-Esprit. Nous recevons deuxièmement la force pour décider ce qui est juste. Souvent, nous connaissons la volonté de Dieu, mais nous ne la faisons pas. Mes amis, j'aimerais par ce point vous défier, vous dire, est-ce que vous êtes d'accord de sortir de votre indécision pour décider, car l'Évangile s'adresse à notre volonté. Est-ce que tu veux vraiment? Veux-tu être guéri? Que veux-tu que je te fasse? Disait Jésus. Est-ce que nous sommes positionnés dans notre décision? Est-ce que nous avons choisi? Si nous choisissons ce qui est juste, Dieu sera avec nous et nous donnera la force. Tu reçois la force pour décider ce qui est juste, mais il faut décider. Il faut décider. Et Dieu ne décide pas à notre place. C'est nous qui décidons. C'est notre choix. Nous restons responsables de notre vie et nous rendrons compte chacun pour nous-mêmes. Troisièmement, nous recevons sa force pour persévérer. Persévérer, continuer, poursuivre, s'accrocher encore et toujours. Hébreux chapitre 10, verset 36 nous dit « Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. » Nous avons besoin de persévérance. Nous avons besoin de cette persévérance pour rester là où Dieu nous veut. Parfois, il est facile de fuir. Il est facile de quitter, d'abandonner. Je me souviens personnellement de plusieurs situations critiques où j'aurais tellement voulu me cacher, tellement voulu fuir, tellement voulu abandonner pour être quitte de ces problèmes, de ces pressions et de ces tensions ou de ces souffrances. Mais Dieu nous donne la force pour tenir là où nous sommes plantés. Et lorsque j'avais envie de quitter, lorsque je devenais calme devant le Seigneur, eh bien je sentais la voix de Dieu qui me dit « Walter, tu es à ta place, n'abandonne pas ta place. » Et lorsque je pensais et je rêvais pour être ailleurs, je sentais que ce n'était pas juste. Je sentais tout de suite que c'était la fuite personnelle, c'était moi qui voulais cela. Mais le plan de Dieu, c'est que je reste. Si vous restez pour le temps que Dieu vous donne, il vous donnera toujours sa force. Il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Combien de fois n'ai-je pas remarqué que lorsqu'il me manquait cette force et que j'étais dans le plan de Dieu, mais je n'avais plus les ressources intérieures pour faire face, tout à coup, d'une manière surnaturelle, est arrivée, m'est parvenue cette force, je ne sais d'où, mais elle venait du Seigneur, elle venait du ciel. Cette force est arrivée pour me donner l'élan, la motivation, la joie pour continuer. Vous savez, lorsque vous êtes dans le plan de Dieu, la joie de Dieu habite en vous. Lorsque vous êtes dans sa volonté, la joie naturellement
surgit, elle est là, elle est autour de vous, vous la trouvez, vous l'avez simplement, pas besoin de la chercher, vous l'avez. Mais lorsque vous écartez du plan de Dieu, lorsque vous êtes ailleurs, vous avez peut-être une vie plus facile, mais la joie vous a quitté. La paix de Dieu n'est plus là, la communion avec Dieu n'est plus la même. Mes amis, même dans des circonstances difficiles, nous recevons la force de Dieu. Et c'est mon 4e point. Tu reçois sa force pour traverser la détresse. Écoutez, 1 Corinthiens 10, 13, et j'aime ce verset, j'aime que nous puissions le retenir, le garder comme un texte important où il nous est dit ceci, que premièrement Dieu est fidèle. Premièrement, il nous dit que toute épreuve est normale dans la vie humaine. Ensuite, il est dit que Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Et avec le moyen d'épreuve, Dieu donne le moyen d'en sortir. Avec l'épreuve, Dieu donne le moyen de la supporter, car il est fidèle. 1 Corinthiens 10, 13. Dans l'expérience de l'apôtre Paul, nous trouvons l'autre facette du ministère et de l'épreuve. Dans 2 Corinthiens 1, 8 à 10, nous disons « Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été accablés à l'extrême au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Mais nous, en nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés. Oui, nous espérons qu'il nous délivrera encore. » Et nous trouvons ici l'équilibre biblique entre nous ne serons pas éprouvés au-delà de nos forces, mais parfois nous arrivons, comme Paul, à nos limites. Nous arrivons à nos limites. Et l'apôtre Paul a été délivré in extremis à plusieurs reprises. Et ici, il décrit aux Corinthiens « Je crois et je compte sur le Dieu fidèle qui autrefois m'a délivré, qui va encore me délivrer de cette situation. » Et le Seigneur vient au secours par le surnaturel. Et je voudrais prendre ici l'image qui nous est donnée. Ils reprennent le vol comme les aigles. Un aigle habite dans les hauteurs. Il habite sur un éperon de rocher, sur un rocher qui est dans les hauteurs, qui est inatteignable par les autres oiseaux. Et un aigle qui est dans son nid et qui n'a plus la force, il faudrait étudier ça en détail. Et l'image et la vie de l'aigle est très intéressante à étudier quant à son envol. Car imaginez l'aigle qui est dans son nid, qui est fatigué. Alors le soleil se lève à l'horizon. Et les premiers rayons du soleil vont toucher le regard de l'aigle. Et les yeux de l'aigle vont recevoir le soleil qui se lève. Et avec le soleil, l'énergie arrive, la force arrive en lui, la vision arrive, la perspective arrive vers lui. Et l'aigle va reprendre son énergie, il va reprendre sa vocation, celle vraiment de voltiger dans les airs, et il va s'élancer dans le vide, va étendre ses ailes, et les courants ascendants vont le porter, et il va voltiger ainsi. Les jeunes fatigués, les gens, les hommes et les femmes fatigués vont reprendre leur vol comme les aigles quand ils seront touchés par la perspective de Dieu, par la connaissance de Dieu, par la présence de Dieu. Ils vont capter, ils vont boire, ils vont saisir cette énergie-là pour reprendre leur vol et laisser le courant du Saint-Esprit les porter. Laisser la volonté de Dieu les porter. Et la force de Dieu se trouve dans sa volonté. Si vous décidez de faire sa volonté, vous verrez que Dieu est avec vous. Vous traverserez toutes les détresses avec sa force. Et je termine par une expérience personnelle que je ne peux pas oublier, qui nous est arrivée lorsque nous attendions notre premier enfant, il y a longtemps de cela. Nous étions en mission dans un terrain où nous étions vraiment seuls. Et ma femme, au 6e mois de sa grossesse, avait des douleurs anormales. Et nous sommes partis à l'hôpital pour un contrôle et le médecin l'a gardée à l'hôpital pendant une semaine. Et à la fin de la semaine, le médecin me convoque. Vous savez, lorsque le médecin convoque le mari, dont l'épouse est à l'hôpital,
c'est jamais pour dire tout va bien, elle va bientôt rentrer, mais c'était pour me dire, nous sommes inquiets. Nous allons transférer votre femme en avion sanitaire dans un autre pays qui a du matériel médical plus performant. Et je me disais, mais Seigneur, tu ne vas pas permettre ça. Je suis important ici, il faut que je fasse mon travail, je suis seul à le faire et je ne peux pas m'absenter. Et je me souviendrai toujours de ce lundi matin où le téléphone sonne. Monsieur, descendez tout de suite. Votre femme est évacuée par avion sanitaire. Et j'ai dû accepter que l'épreuve était bel et bien là au rendez-vous pour notre petit couple et notre petite famille. Et ensuite, nous avons été donc dans un autre pays. L'avion sanitaire a débarqué. Et j'ai pu rejoindre et suivre l'ambulance qui l'amenait à l'hôpital. Il fallait intervenir d'urgence et au dernier moment, ils ont stoppé toute chose et ils voulaient encore attendre. Ensuite, 3 jours plus tard, il fallait d'urgence sortir le bébé par un acte chirurgical et notre enfant est né, il avait 1 kilo et quelques grammes. Avant cela, pour vous dire que Dieu donne la force par sa parole. J'étais dans mon appartement et je tournais en rond, je dis Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce qu'on va devenir? Mes yeux sont tombés sur le calendrier du jour, sur le verset qui disait « L'Éternel, ton Dieu, est avec toi ». Pendant ce temps, ma femme était à l'hôpital, elle lisait sa Bible, elle lisait un verset qui disait « L'Éternel, ton Dieu, est avec toi ». Encouragés tous les deux, chacun de notre côté par cette parole, nous avons traversé cette épreuve. Aujourd'hui, presque 30 ans se sont passés. Notre enfant est en bonne santé, elle est douée, elle utilise ses capacités, ses dons pour Dieu, elle est bénie du Seigneur. Notre famille est bénie, mais nous avons dû traverser des temps difficiles. Et Dieu a été avec nous en toutes choses. Mes amis, il donne des forces à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Si vous êtes à bout de ressources aujourd'hui, le Seigneur vous aime et il vient à votre secours. Comme l'aigle, laissez-vous toucher par la perspective nouvelle, par l'encouragement de la Bible, une parole personnelle dans votre situation. Et prenez votre envol. Laissez-vous porter par la force que Dieu vous donne. C'était mon message pour vous. J'espère qu'il vous a encouragé. Je me réjouis de savoir que Dieu interviendra dans votre situation. Je me réjouis d'avance pour ce qu'il va faire pour vous. Et je vous bénis. À bientôt. Lord,
Lord, we praise you. Lord, we praise